et Castaway. Attention, spoilers à venir. Faites attention et prenez soin de vous. Chuck Noland est un homme de programme strict et de délai. Avec un poste d'analyste exécutif chez FedEx, il voyage à travers le monde, s'occupant des problèmes dans les centres de livraison de FedEx. Il est en Russie, optimisant la productivité du centre, et appelle sa petite amie de longue date, Kelly, pour lui dire qu'il sera de retour chez lui dans environ 18 heures. Il rentre aux États-Unis, et retrouve Kelly, et tous deux se dirigent vers le dîner de Noël de la famille Nolan, où le frère de Chuck évoque le mariage pour Kelly et Chuck. Tous deux en rient, mais la dent de Chuck commence à le faire souffrir et il envisage d'aller chez le dentiste. Une urgence survient et Chuck doit partir pour la Malaisie. Le couple consulte leur emploi du temps, leurs livres, et il est clair que Chuck est un homme qui place son travail au-dessus de tout le reste, en tenant compte du fait que c'est les vacances, et qu'il a toujours l'intention de partir. Kelly accepte cela et essaie de trouver un compromis, demandant à Chuck d'être de retour avant le réveillon du Nouvel An, ce à quoi Chuck répond par l'affirmative. À l'aéroport, Kelly offre à Chuck une vieille montre, un héritage familial, comme cadeau de Noël. Chuck est ému par le cadeau de Kelly et lui offre un cadeau en retour. Il lui tend une petite boîte, qu'elle croit être une bague de fiançailles. Chuck lui dit alors qu'ils l'ouvriront au réveillon du Nouvel An quand il sera de retour. Chuck décolle alors avec 4 membres d'équipage, et le vol semble se dérouler normalement. Quelques heures après le décollage, ils rencontrent une tempête. Chuck entend les pilotes parler de la façon dont ils ont dévié de leur trajectoire pour éviter la tempête, mais qu'ils sont maintenant hors de portée radio. La tempête s'aggrave et quelque chose dans l'avion explose. Chuck et l'équipage de vol sont projetés dans tous les sens, mais Chuck parvient à s'accrocher à un radeau de sauvetage d'urgence. Chuck voit l'océan se rapprocher, et avant qu'il ne s'en rende compte, un impact secoue l'avion, et l'eau envahit l'appareil. Quelques heures plus tard, il se réveille sur la plage d'une île inexplorée dans sa vie, un radeau, avec des débris de l'avion, y compris plusieurs colis FedEx. Chuck examine l'île, trouve une grotte et grimpe jusqu'au sommet le plus élevé de l'île. Il voit le corps d'un membre d'équipage flottant tout près et court vers lui. Il découvre que c'est l'un des membres d'équipage et réalise qu'il a mal prononcé le nom de l'homme tout ce temps. Il enterre l'homme et dit une courte prière. Dans la matinée, Chuck voit un navire et fait de son mieux pour le signaler, mais le navire est trop loin. Il monte sur son radeau et de manière imprudente, essaie de se diriger vers le navire, mais finit par se faire fracasser par les vagues, se blessant à la jambe sur le récif. Il rampe de nouveau jusqu'à la plage et se retire dans la grotte. Préparé à mourir. Il voit la montre de Kelly et retrouve sa volonté de survivre. Le lendemain, Chuck ouvre les colis qu'il a trouvés sur la plage, sauf un qui a une paire d'ailes dessus. Dans les boîtes, il trouve des cassettes VHS, une paire de patins à glace et un ballon de volley, qu'il nomme Wilson. Avec l'équipement qu'il a récupéré, Chuck rassemble de la nourriture, de l'eau, et parvient même à construire un abri. Après de nombreuses tentatives infructueuses, Chuck réussit à faire du feu, et son moral remonte, ayant maintenant accès à la chaleur, à la lumière, et à un moyen de cuisiner, et un compagnon sous la forme de Wilson, le ballon de volley. En chassant la dent de Chuck commence à le faire souffrir. Encore une fois, il est contraint de s'extraire une dent lui-même. Il met un des patins à glace dans sa bouche, et le frappe avec une pierre, brisant la dent et s'évanouissant. Les années passent, et Chuck est maintenant plus habitué à la vie sur l'île. Ses cheveux ont poussé, il chasse efficacement et est même capable de déterminer les dates, créant son propre calendrier solaire. Sa grotte a également été améliorée, maintenant décorée de visages peints. La vie solitaire de Chuck et Wilson change lorsqu'un grand morceau de plastique échoue sur la plage, et Chuck a l'idée de le transformer en voile. Chuck commence à abattre des cocotiers et à rassembler du bois pour créer un radeau. Il doit alors fabriquer beaucoup de cordes et calcule qu'il devra terminer son radeau, le charger, et se préparer à partir dans quelques mois à peine pour pouvoir utiliser le vent et les marées à son avantage. Chuck a presque terminé son radeau quand il se rend compte qu'il a besoin de plus de cordes. Il discute avec Wilson, il lui dit qu'il y a un moyen d'obtenir 30 pieds de cordes supplémentaires, mais il ne veut pas le faire. Il se dispute avec Wilson et finit par accepter d'aller chercher la corde. Il grimpe à un point élevé et commence à tirer sur une corde attachée à un arbre cassé surplombant une falaise. Il tire quelque chose de lourd, ressemblant à un arbre en forme de personne, avec une corde autour du cou. De retour à la grotte, il parle à Wilson, révélant que la raison de l'utilisation du mannequin d'arbre était qu'il testait le suicide. Il voulait voir ce qui se passerait s'il se pendait à cette hauteur, et a vu qu'il finirait par se casser les os et mourrait lentement. Il explique à Wilson qu'il ne voulait pas passer le reste de sa vie sur une île maudite à parler à un ballon de volley. Il se fâche et jette Wilson hors de la grotte et dans les vagues. Il regrette immédiatement sa décision et passe un certain temps à chercher Wilson, s'excusant auprès du ballon de volley.
Un certain temps passe et Chuck se prépare à partir sur son radeau. Il grave un message sur un rocher, indiquant son nom et qu'il s'échappera dans la mer. Y compris un message affectueux pour Kelly. Après cela, Chuck met son radeau à l'eau, et il flotte. Il commence à pagayer à travers le récif et se fait frapper par les vagues encore et encore. Il aperçoit une énorme vague et lui et Wilson se préparent. Il déploie la grande voile en plastique, et le vent les pousse au-dessus de la vague. Chuck regarde en arrière l'île qu'il a appelée chez lui pendant des années, et s'engage dans le vide de l'océan ouvert. Chuck et Wilson voyagent pendant plusieurs nuits et se font secouer par des tempêtes. Évanoui sans nourriture ni eau, un Chuck étourdi se réveille et remarque que Wilson a dérivé. Il nage après Wilson, mais Wilson a dérivé trop loin. Il doit maintenant faire le choix difficile de récupérer Wilson ou de garder son emprise sur le radeau. Chuck choisit de rester avec le radeau et s'excuse auprès de Wilson de l'avoir laissé partir, en pleurant et en criant. Évanoui une fois de plus sur le radeau. Chuck est réveillé par un navire qui passe et est sauvé. De retour aux États-Unis, Kelly reçoit un appel téléphonique et s'évanouit à cause de la nouvelle. 4 semaines plus tard, et Chuck est dans un vol de retour vers les États-Unis, affrété par FedEx. Il est accueilli par des commodités simples qui lui avaient manqué sur l'île, comme des sodas, de la glace, et même des vêtements confortables. Il s'attend à ce que Kelly le retrouve au terminal, mais il découvre qu'un enterrement a eu lieu pour lui et que Kelly a dû passer à autre chose. Kelly s'est aussi mariée, et est maintenant mère. Chuck arrive à l'aéroport, accueilli par une foule d'employés de FedEx et des médias. Après la cérémonie, il entre dans le terminal et est accueilli par Jerry, le mari de Kelly. Il dit à Chuck que Kelly est trop submergée, et qu'elle ne pouvait tout simplement pas lui faire face en ce moment. Jerry s'en va, et à travers une fenêtre, Chuck voit Jerry conduire une Kelly en larmes vers leur voiture. Après la célébration du retour de Chuck par les employés de FedEx, Chuck se retrouve seul dans sa chambre d'hôtel, voyant une montagne de nourriture laissée par tout le monde. Il aperçoit aussi un petit briquet sur la table, réalisant à quel point un objet si petit et simple peut être la clé de la vie ou de la mort sur l'île. Et le voilà, juste laissé sur la table. Cette nuit-là, Chuck se rend chez Kelly, et les deux se retrouvent. Ils se mettent à jour l'un l'autre, et Chuck découvre que Kelly n'a jamais cessé de le chercher jusqu'au jour où il a été retrouvé. Chuck rend la montre, en expliquant que c'est un héritage familial et qu'elle devrait rester dans la famille. Chuck rend la montre avec le cœur lourd car c'était l'une de ses motivations pour survivre. Et se ramener à la civilisation. Chuck exprime ses regrets d'être parti cette nuit-là. Kelly rappelle à Chuck sa promesse de revenir et pleure. Kelly amène Chuck au garage, et Chuck est surpris que Kelly ait gardé la voiture qu'ils partageaient en tant que couple. Les deux s'enlacent affectueusement, et Chuck se prépare à partir en voiture. Avant qu'ils ne puissent quitter l'allée, Kelly sort en courant et ils s'embrassent en se disant qu'ils s'aiment encore l'un l'autre. Ils s'enlacent affectueusement, mais arrivent à la conclusion que trop de choses ont changé. Kelly a maintenant une famille, et peu importe combien elle aime Chuck, elle ne peut pas les abandonner. Les deux se séparent tristement. Chuck exprime à un ami l'expérience douce amère de perdre Kelly lorsqu'il a eu son accident. Survivre sur l'île, revenir dans la société. Pour découvrir qu'il avait été considéré comme mort et qu'il avait retrouvé sa vie et Kelly. Pour la perdre une seconde fois. Chuck conduit jusqu'au Texas pour retourner le colis non ouvert contenant une paire d'ailes. Il arrive à une ferme, mais personne n'est à la maison. Il laisse le colis et une note disant que le colis lui a sauvé la vie, et remerciant la personne qui l'a envoyé. En sortant, il s'arrête à un carrefour et consulte une carte. Une femme dans un camion de ferme s'approche de Chuck et lui donne joyeusement des indications. Elle s'éloigne ensuite en voiture, et Chuck voit une paire d'ailes peintes sur le camion de la femme. Chuck s'avance à l'intersection, regardant dans les 4 directions, puis il regarde dans la direction où la femme est partie et sourit.